La chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes ont accéléré la reconstruction de la ville. Le plus gros chantier a sans doute été celui de la Frauenkirche, grande église baroque construite en 1743 et dont la coupole dominait le paysage urbain. La consécration en 2005 de la nouvelle Frauenkirche, fidèlement reconstruite à l'identique, a tourné une page dans l'histoire de la ville dont la restauration se poursuit. On a commencé de reconstruire cette place, le Neumarkt, marché nouveau, et chaque carré représente une autre solution de la reconstruction de la ville. Il y a aussi une association qui est très favorable à la reconstruction identique. Et pour chaque quartier, il y avait une lutte. Quelle façade est historiquement valable, importante d'être reconstruite? Et à la fin, on a un bel mélange entre architecture moderne qui garde quand même les dimensions des anciens bâtiments et aussi des bâtiments reconstruits ou seulement des façades reconstruites avec un bâtiment moderne derrière. Les investisseurs privés ont largement contribué au renouveau de la ville, le tourisme entraînant une forte demande dans l'hôtellerie. L'hôtel Suitès a été construit à la suite d'un travail architectural réalisé par petites unités ici, dans le quartier 2. À l'aide d'anciens documents que le bureau des architectes a mis des mois à rassembler pour que l'histoire puisse réapparaître à l'extérieur du bâtiment. À l'intérieur, nous avons installé les chambres dans le style Biedermeier, très romantique, très cosy. Nous voulions principalement faire renaître l'ancienne façade dans la tradition de Dresde, pour préserver le Dresde baroque, tel qu'il fut construit au temps d'Auguste le Fort. Et après lui encore, Dresde a toujours été une ville où l'architecture pouvait vivre, se montrer à chaque siècle. Il est logique que nous préservions aujourd'hui les façades extérieures, mais que nous intégrions l'architecture moderne à l'intérieur. Un architecte ne doit pas faire de la reconstruction, mais aussi intégrer l'architecture nouvelle rendue possible par la technique. L'esthétique consiste à réunir l'ancien et le moderne sans tomber dans le tout moderne. L'architecture moderne ne doit apparaître qu'à l'arrière-plan, en complément. La richesse architecturale de Dresde, la multitude de parcs et jardins de la Saxe trouvent certainement leur source dans le tour d'Europe que le futur Auguste II fit à ses 17 ans. C'était en fait Auguste le Fort qui a transformé Dresde d'une petite résidence à une grande résidence européenne, à un centre des arts, de l'architecture. Et naturellement, Auguste le Fort était très inspiré par la cour de Louis XIV qu'il avait connue pendant son voyage de chevalier. Une grande source de la richesse de la Saxe, c'est doué aux mines dans les monts métallifères, à peu près 30 km de Dresde, autour de la ville de Freiberg. Mais aussi Auguste le Fort avait créé des manufactures partout dans les différents métiers, surtout naturellement la manufacture de porcelaine, qui était un véritable point d'exportation. Et naturellement, pour payer toute cette culture de Dresde, il fallait aussi de l'argent, et on l'avait à cause de cette industrialisation.